السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو ليكزارسيس نيميرو 12 باج 161 أريتميتيك دون زد. دونك بالنسبة للأريتميتيك فضلت نبدا بهذا التمرين. دابور سي ان إكزارسيس كي بريسك recouvre كاع لي بارتي دو بروغرام، واخا هو تيركز على لي نومبر بروميي ولكن تيعطي تيدوز كاع على لي باراغراف ديال الدرس ديال لاريتميتيك. داكشي علاش على اخترت هاد ليكزارسيس. منها كتخدمو على واحد لاكس ديال لي نومبر بروميي اللي هما عندكم تيتحطو في الوطني، ومنها غدوزو على لي باراغراف الاخرين. داكشي علاش فضلت نبدا بهاد التمرين. الملاحظة الثانية هي انه هاد ليكزارسيس لي كيسيون فيه راه سون انديبوندونت، يعني ما مرتبطينش بيناتهم. وغادي نشوف اللي اول مره بيشوف ان اكزرسيس ديال لاريتميتيك غادي يشوف حتى لو تيب دو ريزولمون اللي كنديرو في لاريتميتيك. اذا لا بروميير كيسيون هي هادي: سوا بي ان نومبر بروميير supérieur ou égal à 3. Montrer que P est congru à 1 modulo 4 ou bien P congru à 3 modulo 4. Voilà. Alors là, on a la congruence modulo 4. Donc la congruence modulo 4, j'ai 4 cas possibles. On a, voilà, on commence par cette remarque, soit 0 ou bien 1 ou bien 2 et finalement 3. Alors, ce que me reste à démontrer, c'est montrer que ces deux cas, le cas P congru à 0 modulo 4 et congru à 2 modulo 4 est impossible. Alors, commençons par ce cas-là. Alors, si P est congru à 0 modulo 4, alors ceci signifie tout simplement que 4 divise P, ce qui est impossible. Car P est premier, et diviseur sur lui-même est 1. Donc on ne peut pas avoir que 4 est égal à P, car 4 est non promis et 4 non promis. 4 distinct de 1 et distinct de 1 et non promis. Donc impossible d'avoir 4 divise P. Si P est congru à 2 modulo 4. Alors qu'est-ce que je peux tirer de ceci? Tout simplement, P est égal à 2 plus 4K, tel que K appartient à Z. Donc est égal à P facteur de 1 plus 2K. Alors, P hyper. Car voilà, c'est un multiple de 2 fois un entier. Voilà, comme il faut préciser, ceci est un entier. Alors, P hyper. Et comme P est premier, alors le seul cas possible qui reste pour P égale à 2. Parce que 2, c'est le seul nombre premier positif et pair. En même temps, premier et pair, c'est 2. Impossible. Car on a dit que P est supérieur ou égal à 3. Et voilà, il nous reste 2 cas. Voilà. Alors, P est soit
égale à 1 modulo 4, ou bien P est congru à 3 modulo 4. Donc il faut d'abord rectifier l'énoncé de l'exercice. C'est pas I. Dans l'énoncé, il y a le connecteur I. Non, c'est OU. Voilà, c'est le connecteur logique OU. 1 P congru à 1 modulo 4 ou bien P congru à 3 modulo 4. Voilà. Regardez le type de raisonnement qu'on a fait. Puisqu'on travaille avec la congruence modulo 4, on peut faire un raisonnement par disjonction de cas et on a éliminé des cas qui ne sont pas convenables. Question numéro 2, soit ABC, 3 nombres premiers, mais attention là, strictement supérieur à 3. L'énoncé strictement supérieur, puis ou également. Il est seulement strictement supérieur à 3. Montrer que A au carré plus B au carré, C au carré n'est pas premier. Alors, c'est-à-dire il n'est pas premier, c'est-à-dire il admet un diviseur propre, c'est-à-dire un diviseur propre, il tient compte distinct de 1 et distinct de nombre. Alors, on a la congruence modulo 3 fait la particularité des cas. Alors, si je prends n'importe quel entier, alors nous avons 3 cas possibles. Soit x congru à 0 modulo 3, ou x congru à 1 modulo 3, ou x congru à 2 modulo 3. Alors C, je lève au carré. X au carré congru à 0 modulo 3, ou x au carré congru à 1 modulo 3, ou x est congru à 4 qui est congru à 1 modulo 3. Car 4 moins 3, c'est 3. Donc divisible par 3. Donc 4 congru à 1 modulo 3. Donc j'ai x congru au carré, soit congru à 0 modulo 3, ou bien x au carré congru à 1 modulo 3. Et on a l'équivalence 3 divise x et seulement si x au carré congru à 0 modulo 3. C'est le seul cas où on obtient x au carré congru à 0 modulo 3, c'est-à-dire 3 divise x au carré. Alors c'est en s'appuyant sur cette remarque qu'on va montrer que a au carré plus b au carré plus c au carré n'est pas premier. Alors on a chacun des nombres premiers, les nombres a, b et c, premier est strictement supérieur à 3. Donc, conclusion, 3 ne divise aucun des entiers A, B et C. Et on a donc A au carré est congru à 1 modulo 3 et B au carré congru à 1 modulo 3 et C au carré est congru à 1 modulo 3. Donc, si je fais la somme, A au carré plus B au carré plus C au carré est congru à 3 plus 1 plus 1 plus 1 modulo 3, c'est-à-dire congru à 3 modulo 3, c'est-à-dire congru à 0 modulo 3. Donc 3 divise A au carré plus B au carré plus C au carré. Comme on a dit que ce sont des nombres qui sont strictement supérieurs à 3, on a 3 strictement inférieur à A carré plus B carré C carré. Donc 3 est un diviseur propre
de a carré plus b carré plus c carré. Alors, l'entier a carré plus b carré plus c carré n'est pas promis. Alors, troisième question, soit P un nombre premier supérieur ou égal à 5, montrez que P au carré plus 11 est congru à 0 modulo 12. Alors, cette conclusion peut se traduire en la divisibilité de 12, la divisité de P au carré plus 11 divisible par 12. Voilà. Et remarquez que 12, c'est 4 fois 3. Donc, pour montrer ceci, il suffit de montrer 4 divise P au carré plus 1 et 3 divise P au carré plus 11. Pourquoi on peut conclure, si on démontre ceci, que 12 divise ceci? Tout simplement car 4 et 3 sont promis entre eux. Et là, j'ai utilisé le paragraphe de deux nombres promis entre eux. Je rappelle la propriété. Si vous avez A divise C et B divise C, et A promis avec C, alors A fois B divise C. Voilà. Donc le problème est réduit à montrer que 3 divise P au carré plus 11 et 4 divise P au carré plus 11. Et là, on va utiliser le fait que P est un nombre premier supérieur ou égal à 5. Alors, on a P est un nombre premier supérieur ou égal à 5. Donc, il est distinct de 2 et distinct de 3. Et comme c'est un nombre premier, alors 2 ne divise pas P et 3 ne divise pas P. On va utiliser la congruence modulo 3. Alors, on montre que on a P au carré est congru à 1 modulo 3. Oui, on va reprendre le même raisonnement qu'on a fait précédemment. Et donc, P au carré plus 11 est congru à 12, qui est congru à 0 modulo 3. Et donc, 3 divise P au carré plus 11. D'autre part, on a 2 ne divise pas P. Alors, P est impair. Donc, il s'écrit sous la forme P est égal à 2K plus 1, puisque K appartient à Z. Alors, P au carré est égal à 4K plus 4K au carré plus 4K plus 1. Que je peux écrire, c'est 4K facteur de K plus 1 plus 1. Et là, j'ai la remarque suivante. Donc, ceci va nous donner que P au carré est congru à 1 modulo 4. En ajoutant 11, ceci est congru à 12, qui est congru à 0 modulo 4, car 4 divise 12. Donc, 4 divise P au carré plus 11. Alors, on a
3 divise p au carré plus 11 et 4 divise p au carré plus 11 et en plus 3 et 4 sont premiers entre eux. Alors, leur produit divise 3 fois 4 divise p au carré plus 11. C'est-à-dire 12 divise p au carré plus 11. Et donc, p au carré plus 11 est congru à 0 modulo 12. Quatrième question, montrer que la somme de trois entiers naturels impairs consécutifs n'est pas un nombre premier. Alors, notons d'abord naturel, c'est-à-dire des entiers qui sont positifs, et puis impairs et consécutifs. Alors, désignons par exemple le premier que je note x1 est égal à 2p plus 1. Voilà, le premier entier. Alors, celui qui va le suivre, il faut ajouter 2, car la suite des entiers impairs, c'est une suite arithmétique d'horizon 2. Donc 2p plus 3 et x3, le troisième, c'est 2p plus 5. En faisant la somme, x1 plus x2 plus x3 va nous donner 6p plus 9. Voilà, 1 plus 3, c'est 4 plus 5, c'est 9. Donc, je peux factoriser par 3. C'est 2p plus 3. Et là, il est décomposable en 3. Est-ce que l'un de ces facteurs peut être 1? Non, car comme j'ai x1 est un entier impair et positif, donc il est strictement positif. C'est-à-dire, attention, c'est un entier, donc au moins égal à 1. Voilà, il faut faire attention lorsqu'on travaille avec les entiers, c'est pas comme les réels. Alors, un entier strictement supérieur à 0, donc il est au moins égal à 1. C'est-à-dire, j'ai 2p plus 1 au moins égal à 1, ce qui implique que 2p supérieur ou égal à 0, ce qui implique que p est positif. Et donc, j'ai x1 plus x2 plus x3, c'est 3 fois un facteur qui est au moins égal à 3, avec 2p au moins égal à 3. Donc, c'est un nombre non promis, ou bien x1, x2 plus x3 n'est pas promis. Donc, n'est pas promis, c'est-à-dire il est décomposable en facteurs non propres. Nous on a 3, on a un entier qui est au moins égal à 3, qui est strictement supérieur à 1. Donc, il a des diviseurs propres. Donc, il n'est pas promis.